Vous, chers amis du matin, très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 12 mars 2025. Eh bien, aujourd'hui, on s'est réveillé avec une très forte brise. On va dire, il y a du vent un petit peu le matin. Donc, et il faisait dans les 9 degrés. Donc, il s'est vraiment rafraîchi. Le temps s'est vraiment rafraîchi. Eh bien, on commence notre feuille de route en cette matinée avec la rubrique de droit. Il sera question de parler de la loi relative à la protection du consommateur. Aujourd'hui avec Saber Jamila qui est présente avec nous ici. Donc bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va bien, merci. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Bien réveillé? Ça va, oui. Sans café, ça c'est sûr. C'est certain. Très bien. Ouais. Donc vous êtes en harmonie avec Ramadan? Oui, j'aime bien. Très bien. Et bien sûr, nous allons aussi avoir notre conseillère en nutrition, Feriel Merzo, qui viendra nous donner des conseils et nous parler un petit peu des causes des personnes qui grossissent pendant le mois de Ramadan. C'est pas normal. Moi, à mon avis, je dis, c'est pas normal de grossir Ramadan. Non? Oui. Vous êtes d'accord? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Très bien. Et bien sûr, le troisième plateau aujourd'hui, c'est avec Sana Zawi. Alors, elle est responsable de programmation au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Aloula, et on parlera de Fil Rouge ce soir, animé par Elisa Biaggi. Eh bien, vous allez découvrir avec nous ce fil rouge ce soir. Ce soir, et avec nous, avec Sana Zawi. On parlera aussi de la programmation du théâtre régional d'Oran. Et bien sûr, dernière ligne droite où on recevra un jeune artiste qui nous vient de Tlemcen. C'est un pianiste par contre, alors un virtuose que vous allez redécouvrir avec nous parce qu'il est déjà passé au Bonjour d'Algérie, ici même à Oran, où il nous annoncera ses dates de concert en Algérie. Et bien sûr, comme d'accoutumé, on commence par une très belle voix oranaise. Houari Walhas, et on se retrouve juste après. كانت الدنيا ظلاما وعقول الناس سرما كانت الدنيا ظلاما وعقول الناس سرما وإذا بالبشرى يحيي قلب كون يتبدد وإذا بالبشرى يحيي قلب كون يتبدد ليلة الاثنين أقبل وبه الخلق توحد راية الجهل تولت بمجيء النور أحمد سيد الخلق أتانا بالهدى فالقلب أسعد سيد الخلق أتانا بالهدى فالقلب أسعد ومحى ظلما وتيها ربنا قد صار يعبد وحد الناس إلها بعدما كان تعدد بمجيء الهدي صارت راية الحق تغرد ذا رسول الله خير دربه فوز مؤكد ذا رسول الله خير دربه فوز مؤكد ذا نبي الله نور كوكب شمس وفرقد
bien voilà, moi je commence toujours à discuter avec nos invités. Eh bien, Sahar Ramadankom parce que je ne vous ai pas vu la semaine passée. Donc Sahar Ramadankom كل عام وانتم بخير إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. Alors je pense que vous passez un bon Ramadan en famille, surtout en famille. Mais on a une très grande pensée pour notre communauté algérienne qui se trouve à l'extérieur du pays, loin de la famille, loin de, on va dire, du parfum de Ramadan en Algérie. Ça, c'est un parfum unique. Hein, Saber Djamila? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Vous êtes Harira, Shorba? Chaque fois, il faut bien changer quand même. Ah, vous changez? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Ah d'accord, Oui, moi tout à non, fait. j'aime bien Harira 30 jours. 30 jours. Bien épicé. Une overdose de harira. Exactement. Dès harira oranaise, Allah, Allah, accompagné d'un bon bourrec, je ne vous dis pas. Eh bien, on commence notre rubrique de droit aujourd'hui avec Saber Djamila, avocate à la Cour d'Oran, avec la loi relative justement à la protection du consommateur. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette loi? Tout à fait. Donc c'est la loi relative à la protection des consommateurs et la répression des fraudes. Donc c'est la loi de 2009 qui a été... là, quand on parle de protection des consommateurs, on va retrouver plusieurs lois qui se complètent. Et je vais les citer. Parce qu'on ne peut pas parler que de cette loi seulement. Alors, il y a la loi de 2009, c'est-à-dire pour la protection des consommateurs et la répression des fraudes, qui a été modifiée et complétée par la loi de 2018. Il y a aussi la loi de 2004 donc, concernant les pratiques commerciales, donc elle complète ces deux lois que je viens de citer, et la loi qui va tout chapeauter, c'est le code pénal. Ah ben oui. Voilà, parce que là, on va retrouver, c'est-à-dire toutes les sanctions, c'est-à-dire relatives à tout ce qu'on va voir en matière de fraude, en matière de falsification, en matière de tromperie, tricherie aussi. Voilà. Alors, quels sont les différents types, justement, de fraude? Tout à fait. Et quelles sont les fraudes, déjà, Voilà, la fraude, c'est-à-dire... sur lesquelles on peut appliquer cette loi? Tout à fait. Donc, les fraudes, on va parler des fraudes, c'est par degrés. Donc, on va commencer par, c'est-à-dire on va aller en crescendo. Donc, il y a les petites fraudes là, qui peuvent, c'est-à-dire sanctionner que par des amendes. Ensuite, on va avoir des fraudes qui causent des maladies, c'est-à-dire ensuite des maladies incurables. Ensuite, qui causent aussi des amputations. La mort, des fois. Des fois, ça... Oui, je viens, voilà. Donc, des fois, ça nécessite l'amputation, des maladies incurables. C'est-à-dire, ensuite, il y a la mort. Et on a vu des cas où il y a eu des décès. Beaucoup de décès. Énormément. Donc, en matière de tromperie, c'est-à-dire de quoi il parle le législateur? Il y a beaucoup de commerçants malhonnêtes, véreux, c'est-à-dire qui essayent de modifier, c'est-à-dire la composition du produit. Ils rajoutent, et c'est pas seulement les produits alimentaires, alimentaires, animaliers et médicamenteux aussi. Ouh là là. Voilà. Ah oui, il y a énormément. Hein. Donc ils essayent de les modifier en rajoutant un autre produit qui n'est pas normalement, qui est dangereux. C'est-à-dire pour arriver, c'est le gain facile en quelque sorte. Voilà. Voilà. Donc il y a aussi, ils utilisent, c'est-à-dire ils trompent, ils trichent, ils modifient les instruments utilisés, comme les balances par exemple. Ah bah oui. Voilà, c'est très fréquent. Des fois, quand on arrive à la maison, quand on pèse justement le produit qu'on a acheté, on ne trouve jamais le même grammage. Voilà. Et donc ils trichent, c'est ça, sur les balances, sur pas mal de produits, c'est-à-dire sur l'origine aussi, l'étiquetage aussi. Ils le falsifient. Voilà. Oui. Donc, sur les dates de péremption aussi, ils falsifient, ils remettent d'autres dates. Sinon, ils les couvrent avec une autre étiquette aussi. Donc, il faut de tout. Hein. Ils excellent en ça. Donc, on a vu, des cas de tromperie, de tricherie et de fraude, vraiment qui ont entraîné des décès de personnes, des morts et tout ça. Et on va les citer. Donc, c'est pour cela, le législateur, quand même, il a été assez sévère. Mais il faut être répressif. Il faut des lois très répressives aussi en matière. Il y a des amendes qui vont aller, les amendes seulement, en accompagnant les peines d'emprisonnement et tout ça, qui vont aller jusqu'à 2 millions de dinars. Sans parler des dommages et intérêts.
Parce que la victime, si elle a, c'est-à-dire, ça s'est engendré de la tricherie ou de la fraude, une maladie incurable, une amputation, elle peut demander plus. Hein. De toute façon, les fraudes, on en voit toute l'année, on va Tout dire. à fait, tout à fait. Mais pendant le mois de Ramadan, alors que c'est le mois de la piété, Tout à fait. c'est qu'ils doublent justement ces fraudes-là. Oui, tout à fait. Ils excellent en matière de fraude, de tricherie. Là, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, c'est une profession, normalement, chaque profession, normalement, on doit avoir quand même une certaine moralité, un certain professionnalisme, un certain... C'est pour ça qu'on a vu que ces derniers temps, les agents de la répression des fraudes, ils activent. Ils ont trouvé des tonnes de viande avariée, des tonnes de poulets avariés aussi. Donc, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, il faut savoir chez qui acheter, justement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à tout le monde. Oui. Sauf si vraiment on a l'habitude d'acheter de chez tel ou tel boucher aussi, ou alors de chez tel ou tel marchand de fruits et légumes, etc. Et surtout, ce sont les produits laitiers, beaucoup plus touchés qu'autre chose. Hein. Ils sont périssables, très sensibles, surtout quand il y a des enfants, il y a des personnes âgées, voilà, ça. qui n'ont pas beaucoup d'immunité aussi et tout ça. Ouais. Donc, alors ils ont trouvé ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ramènent un produit pour rendre la viande plus fraîche. Et rouge, c'est-à-dire, même si la viande, elle est avariée. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est vrai, la fraude existe. Ils ramènent des produits. Alors, ces produits, qui les vend? Ah bah, ils les vendent clandestinement, c'est certain. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, on va dire, comme on dit, il faut abattre la bête. Tout à fait. La tête de la bête. Mais c'est sûr, quand ils sont arrêtés, donc il y a une instruction qui est faite, il y a des analyses par des labos spécialisés. Mais des fois, ça prend du temps. Oui. Donc, ils ont tout le temps de faire beaucoup de choses. Tout à fait. Non, mais eux, c'est-à-dire les contrevenants, les personnes arrêtées, donc les commerçants véreux arrêtés, donc c'est sûr, ils vont dénoncer leurs complices. Effectivement. Ils vont dire, la gendarmerie, il y a les responsables de la qualité aussi, il y a des laboratoires spécialisés, parce qu'on ne va pas les juger tout de suite. C'est-à-dire il va y avoir une enquête, une instruction, et c'est-à-dire y faire passer ces produits, et il va y avoir des rapports, des labos et tout ça. Donc ils vont demander comment vous avez eu ces produits et tout ça. Donc c'est sûr, ils vont dénoncer leurs complices. Moi je vous le dis, quand il s'agit de leur liberté, il faut arrêter, ils vont dénoncer père et mère. Voilà. Donc, je vais vous dire. Tout à fait. C'est un tel et un tel et un tel. Tout à fait. Exactement. Donc ils vont ramener tout le monde. Exactement. Alors quels sont mes droits en tant que consommateur? Alors, en tant que consommateur, donc c'est simple. Si vous soupçonnez quelque chose, une fois arrivé à la maison, vous avez un produit que vous constatez qu'il y a un problème de date de péremption, vous avez une intoxication en même temps, parce que les gens, c'est-à-dire, ils prennent pas conscience que ce produit est avarié ou la date de péremption est déjà dépassée. Une fois qu'ils sont malades ou hospitalisés, donc, automatiquement, vous déposez plainte. Donc, alors, chez qui on peut déposer plainte? La police ou le procureur de la République. Si vous avez été hospitalisé, donc vous ramenez votre rapport médical et tout ça, pour justifier et tout ça. Donc, alors, je vais vous dire, en matière de sanctions, c'est-à-dire, quand il y a tromperie, ça va. Alors, les peines, ça va de 2 mois à 3 ans. Quand il y a une simple tromperie. De 2 mois à 3 ans. Le pire arrive. Justement, oui, je sais. Alors, c'est la peine, on va dire, c'est la prison ferme. Voilà. Avec des amendes. Donc, des amendes de 50 000 dinars et ça. Vous allez voir. Ensuite, les peines de 5 ans. C'est-à-dire, si vous êtes tombé malade, vous avez été hospitalisé et tout ça. Avec les certificats médicaux tout à fait. Qui font foi, etc. Voilà. Oui. Alors, il faut, justement, moi, je m'adresse aux téléspectateurs, il faut aller dans un hôpital public et ramener des certificats médicaux, des rapports médicaux et tout ça. Ça va énormément vous aider pour votre plainte. Tout à fait. Parce que ça, il y a que les amendes, parce que vous allez demander des dommages et intérêts après. Parce que les gens ne font pas la différence entre une amende et le dommage et intérêt de la partie civile ou de la victime. Ce n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. L'amende va au trésor. C'est l'État qui prend l'amende. Ah, d'accord. L'amende est versée au trésor public. Ça veut dire que ça, c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Voilà. On va vous apprendre. Voilà. Parce que l'État, elle va nous défendre.
Tout à fait. Donc, elle a le droit quand même. Voilà. Et l'État, quand même, le fait d'avoir Elle a raison, hein. géré des institutions judiciaires, des tribunaux, des cours et tout ça, Oui. donc et ça demande, hein, et les laboratoires et tout ça, Effectivement, oui. désigner des experts, donc ça demande beaucoup de frais. Beaucoup de frais, Donc c'est pour oui. ça il y a l'amende, donc l'amende va directement au trésor public, le khazina al-amma. Mais quand il s'agit de dommages et intérêts, donc vous demandez, c'est-à-dire vous revendiquez parce que vous êtes malade, vous avez eu ça, vous avez une incapacité de travail et tout ça, tant de jours, donc c'est évalué. Ah oui, Le juge va effectivement. évaluer et il va vous donner, c'est-à-dire il va vous dédommager selon ce que vous avez eu comme préjudice en quelque sorte. Oui. Donc il y a ça. Une fois que vous avez une maladie incurable, c'est-à-dire et vous avez été Chronique. voilà, il y a des gens, non pas chronique, incurable, c'est-à-dire Incurable. après, Ah, d'accord, voilà, oui, ils ont oui. été atteints d'une maladie qu'ils doivent soigner et tout ça. Ensuite, il y a certaines personnes qui sont amputées ou d'un pied, ou d'un membre, ou Effectivement, autre, oui. donc on ne sait pas. Donc il n'y a pas que l'alimentation, hein, il y a les médicaments, il y a l'agroalimentaire, tout ça. Hein. Donc donc ça va, la peine, elle est de 10 ans de prison ferme. Et l'amende, elle est de 1 million de dinars. Attendez, 1 million de dinars minimum. Voilà. Oh, et quand sans parler des dommages et intérêts. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, si par exemple, c'est-à-dire vous avez été, c'est-à-dire vous êtes dans l'incapacité, ça y est, de gérer votre vie, ça y est, vous êtes malade, alité et tout ça. Donc, c'est de 10 ans à 20 ans. Quand même. Voilà. Ben oui. Et quand il y a Parce que là, Tout à fait. ils ont Ça, ils vous gâchent la cassé- vie, carrément. Ils ont cassé carrément Tout toute à fait. une vie. Hein. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille et tout ça. Donc, et quand il y a mort, comme on a vu Il la y en a dernière, eu des décès. Hein. justement, vous vous rappelez, je ne sais pas, pendant l'été, il y a eu un décès. Et pour une cérémonie de funérailles et tout ça, ils ont acheté du poulet avarié. Oui, Il y a oui. eu plus de 8 personnes. Oui, c'était en été, je En pense. été, C'était en en août, été. Wakila. Oui, tout à fait. oui. Mm. Il y a eu plus de 8 personnes. Exactement, voilà, 8 hospitalisées décès. aussi. Il y a eu 8 décès. Il y a eu 8 pratiquement. décès, il y a eu Voilà. aussi des personnes hospitalisées au CHU. Tout à fait. Mm. Donc, cette personne, elle a encore la réclusion à perpétuité. Oula. Et une amende de 2 millions de dinars, en plus les dommages et intérêts. Ben, Donc les gens ne sont pas conscients des ils ne sanctions. sont pas conscients, justement. Voilà, ils ne oui. sont pas conscients. Mm. Moi, je dis, c'est anormal. Et les gens trichent, hein, carrément. Ils trichent même, vous avez vu les pommes. Ils les arrosent avec un produit Là, rouge. vraiment. Vous avez vu, c'est cancérigène. Il y a des gens qui ont des pathologies, ils n'ont pas d'immunité, Oui. les personnes âgées, les enfants, même Moi, j'ai nous. vu même qu'ils Ouais. qu'ils vendent justement des pommes complètement pourries. Tout à fait. Et puis sans, sans rien du tout. Et pour hein, les ils se poissons, disent, vous avez vu aussi les pour boissons le poisson aussi, Voilà. sous le soleil. Sous le soleil. Il n'y a même pas une bonne conservation. Tout à Et fait. puis, Il y a d'autres qui rampent la chaîne de froid aussi, ah bah oui. pour Oui, les oui. produits surgelés. Ah, il y a des personnes même, ceux qui ont des magasins, c'est qu'ils éteignent carrément. Tout à fait. Leur Oui, congélateur. Oui, le congélateur, et ils le matin, l'éteignent voilà, le ils soir. rallument. Et puis ils rallument C'est le criminel, lendemain. ça. Non. C'est criminel. Il y en Voilà. a beaucoup comme ça. C'est pour ça quand il y a une inspection, c'est-à-dire ils ont des trucs, des instruments pour mesurer, c'est-à-dire si ce produit on lui a rompu la chaîne de froid ou pas. C'est pour ça que des fois on jette tout. Hein, donc non, mais des fois on a vu des vidéos, les agents de la répression des fraudes accompagnés des services de sécurité et tout ça. Et vous avez vu les commerçants quand ils sont pris, c'est-à-dire en flagrant délit, ils rouspètent. C'est-à-dire c'est des personnes Effectivement. effrontées. Oui. C'est-à-dire, ils disent Et quand non. on dépose plainte, ça ne leur plaît pas du tout. Quand vous Ah, leur non, posez non. juste une question, est-ce que c'est frais, c'est pas frais, et là ils sortent de leurs gants, ils vous Exactement, agressent, ils ont un Oui. comportement très agressif et tout ça. Là, il faut tout de suite les dénoncer et déposer plainte. Parce qu'ils risquent de tuer d'autres personnes. Oui. Voilà, de toucher à la. Parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles. hein. Même. Et c'est un problème de santé publique aussi. Hein. Effectivement, Voilà, c'est un
problème de santé publique. C'est pour ça le législateur, et je suis persuadée, il va y avoir une autre loi qui va modifier ça, qui va être plus répressive encore. Parce que là, alors l'exemple là qui nous a scotché, moi j'ai dit c'est pas possible, où on est, où on vit et tout ça, c'est celui de la daïra de Bouguerat, c'est récent. Là, on a entendu parler d'ailleurs. De la wilaya de Mostaganem, qui faisait préparer le petit lait, Elben, voilà, dans un dépôt inadéquat, c'est-à-dire sans aucune hygiène et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour avoir une grande quantité? Il rajoutait de l'esprit de sel. Ah oui. Ça, c'était la totale. Là, c'est... Mais l'esprit de sel tue. Bien sûr. Il le mélangeait, parce que moi j'ai dit pourquoi, on m'a dit parce qu'avec l'esprit de sel, il peut avoir une grande quantité de petits laits. Oh là là. C'est un criminel. Normalement, c'est... Désolée, mais là, ah, oui. c'est le bouquet. C'est tout le monde qui en parlait, c'est tout le monde. Et c'était pratiquement un jeune, il n'a même pas la quarantaine. Hein. Mais est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il connaît déjà le danger d'un esprit de sel? Ils savent tout. Ils veulent gagner de l'argent. Elle n'a pas du gain, tout simplement. Qui ne sait pas que l'esprit de sel est dangereux? Justement, voilà, il est très dangereux. Oui, il est corrosif, il est... Exactement, oui. Vous le mettez sur un truc, ça y est, c'est bon, oui. Voilà. Donc, tout le monde sait que l'esprit de sel... il y a eu des décès, quand même? On ne sait pas. Donc, normalement, sûrement, il y a eu des décès, mais les gens ne savaient pas que c'était lié à ce produit laitier. Donc, mais maintenant, normalement, on devrait faire une enquête et tout ça pour les personnes au niveau pour les personnes qui ont acheté ce petit lait. Qui sont morts dû à une intoxication ou c'est-à-dire à la prise de l'esprit de sel de ce produit et tout ça. Ils sauront que c'est lié à moi ce que j'ai dit. J'ai dit il faut faire une enquête au niveau des hôpitaux où sinon il faut passer carrément. Et la meilleure aussi, je vous ai envoyé la vidéo. Oui, je les ai vus. Je l'ai vue hier, oui. Voilà. Avant-hier. Avant-hier. Oui. Oui. Donc là, c'est une jeune dame qui a usurpé la fonction de médecin. Oui. Et elle a ouvert un truc d'esthétique, un institut d'esthétique. Effectivement. Et vous savez, les produits qu'elle utilisait et tout ça, c'est fou. Non, mais ce que je me suis posé la question justement après avoir vu cette vidéo. Parce que le procureur de la République a fait un communiqué. Il est en train d'inviter les gens de se présenter au tribunal, au commissariat, c'est-à-dire les personnes qui ont été victimes. Tout à fait. Parce que là, pour piquer un visage, parce qu'on risque une paralysie faciale aussi. Tout à fait. Donc, il faudrait faire très attention. Une déformation du visage. Carrément. Sinon, il y a des gens qui ont eu des genres de gangrènes aussi. Oui, de gangrènes de lèvres, etc. Tout à fait. Oui. Elle se faisait passer pour un médecin, donc elle n'a jamais été médecin, et elle a ouvert un institut, donc il y avait beaucoup de monde et tout ça. Donc certainement, elle a dû faire une formation d'esthétique ou un truc comme ça. Oui, mais il faudrait rester dans sa formation aussi, hein. Chacun son métier, comme on dit. Mais elle n'a pas du gain aussi. Il faut qu'elle devienne riche tout de suite et tout ça. Donc, exactement. Alors là, celle-là... Et même... le monsieur d'ailleurs qu'on a eu qui a été arrêté ici à Oran, il se faisait prendre pour un radiologue de renom. D'ailleurs, je ne cite pas le nom par respect comme on dit, mais il n'avait pas fait ni d'études de radiologie ni rien du tout. Hein. Il a ouvert un grand centre de radio, etc. Donc, et là, je me suis dit quand j'ai vu ça, donc je me suis dit c'est ça qui entraîne les faux rapports. Tout à fait. Les rapports de radio qui sont faux. Voilà. Moi, des fois, je me dis... Il se faisait aider par le truc Internet. Tout à fait. Oui. Il rentrait, là, ça m'a vraiment choquée. C'est comme celle-là aussi, c'est pareil. Oui, c'est comme celle-là. Moi, je pense qu'elle n'a même pas fait d'esthétique. Elle a ouvert un centre de beauté, d'esthétique. Mais comment elle a pu ouvrir justement ce centre? Parce qu'il faudrait des diplômes, il faudrait quand même des papiers qui font foi. C'est sûr, elle a dû. Voilà. Faut on revient toujours. Voilà. Donc celle-là, elle va avoir celle-là. Moi, je suis certaine parce que c'est le procureur du tribunal d'Oran, donc il a publié le communiqué. Donc suite à l'article 17 du Code de procédure pénale. Donc dès qu'il y a, c'est-à-dire on sent que quelqu'un est arrêté et on sait qu'il a fait des victimes, pour que les victimes sachent que cette personne a été arrêtée, pour qu'elle puisse se présenter. Et moi, je suis certaine qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de personnes. D'ailleurs, les fraudes sont pratiquement partout, dans tous les domaines. Et fréquentes aussi.
Exactement. Voilà. Comme on a vu d'ailleurs le vendeur de voitures. Tout à fait. Oui, oui. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il continue. Je ne sais pas pourquoi il est en liberté, mais il continue à créer des pages. Il y a eu des plaintes qui ont été alors qu'il y a déposées. eu des plaintes Tout à fait. déposées. Normalement, on Donc, devrait tout de je ne suite, sais pas voilà. comment il faudrait qu'il fasse là. Mais il va Parce se faire qu'il continue. arrêter. Hein. Ah ben ça, c'est Moi, je vous le certain. dis. Hein. Donc, c'est une question de temps. Et ils Voilà. mettent des numéros de téléphone et tout. Hein. Oui, oui. Je vous l'ai dit la dernière fois, ils sont prêts à tout. Ils ramènent des trucs, des numéros de CCP un peu partout. Et Effectivement, oui. ne donnez pas vos numéros de CCP, le numéro de carte. Voilà. De carte nationale. Tout à oui. fait. Attention, attention, parce qu'ils sont en train de les utiliser, c'est-à-dire à mauvais escient, et ça va vous causer des problèmes. Donc, pour les gens, on revient aux consommateurs. Donc, il ne s'agit pas que de produits alimentaires, produits médicamenteux aussi, et tout ça. Donc, il faut faire très, très attention. N'achetez pas les produits qu'on vend Voilà. sur les réseaux sociaux. On vous dit, vous faites ça, vous maigrir, vous grossir, ou il va vous rendre beau pour la peau, pour ça. Attention. Pour maigrir ou grossir, on a notre conseillère de nutrition qui va venir Voilà. dans un moment, qui va vous donner de bons De toute façon, conseils. il y a aussi un problème de métabolisme, des fois il y a un problème de maladie. Donc, il y a certaines oui, maladies oui, qui des font... maladies voilà, chroniques. tout à fait, qui font... Alors, voyez un médecin carrément, faites des analyses, voyez. N'achetez pas sur le net. Même les produits cosmétiques aussi. Attendez, je vais vous... Moi, j'ai acheté par le net, mais à chaque fois, je me faisais arnaquer. Et là, vraiment, j'ai Voilà. arrêté. Faut arrêter, faut arrêter. Oui, là, Non, vraiment, c'est j'ai arrêté parce les que... réseaux sociaux, c'est une arnaque. C'est-à-dire le Exactement. commerce électronique, ici, Effectivement. c'est vraiment de l'arnaque. Ils ramènent un Oui. objet qui coûte, je ne sais pas, par exemple, 1000 dinars, et ils le vendent à Ça m'est 3000 arrivé. dinars. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça Mais à m'est tout le arrivé. monde, à tout le monde. J'ai acheté un produit Ouais. alors que j'ai trouvé dans un magasin ici à Oran Voilà. à 600 dinars. Voilà. Alors, devinez à combien je l'ai acheté. Je l'ai 3000. acheté à 3800 dinars. Voilà. En plus, Là, le prix vraiment de arnaqué. la livraison. Exact. En plus du prix de Voilà. la livraison. Donc, ça m'a coûté, je crois, dans les 4000 et quelques. Je Donc pense. là, le consommateur est carrément donc, induit en erreur. Il est escroqué, Oui. il est trompé, il est, c'est-à-dire, il faut faire très, très, très Effectivement, attention. oui, oui. Achetez Faut chez, faire des attention. pharmaciens, chez des pharmaciens. Sinon, vos magasins, vos commerçants, c'est-à-dire chez qui vous avez l'habitude de faire vos courses et tout ça, Effectivement. les produits cosmétiques et les produits, Ah les oui. médicaments, attention. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Ça, c'est- Allez-y- Et même allez-y voir. alimentaire, même Tout à fait. tout ce qui est dérivé de lait, tout ce qui est aussi de yaourt, miel, des de fois, miel, de l'huile d'olive. exactement. Ah oui, Voilà. ah oui, c'est vrai. l'arnaque totale. Voilà. Ouais, c'est l'arnaque totale, Totale. exactement. Il faut dénoncer, c'est-à-dire allez-y à la direction du commerce, il faut dénoncer et tout ça. Et donc on espère que... Alors sinon, allez-y voir les associations pour la protection des consommateurs. Il y en Ils sont a- dans il y en l'obligation. a combien? Il y en a... il y a- Ici à Oran, il y en a quand même 2 ou 3, je crois. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le PCA. C'est un portail de toutes les associations pour la protection des consommateurs sur le net. Tapez PCA. PCA et vous allez trouver leur adresse, leurs coordonnées, leur numéro de téléphone et tout ça. Donc, commencez par les associations parce que les associations, donc, ils ont, c'est-à-dire la loi leur permet de se constituer partie civile et de déposer plainte contre ces commerçants. En plus, Exactement. ils bénéficient de l'assistance judiciaire. Voilà, donc c'est gratuit, tout est gratuit. Effectivement, oui. Donc commencez par eux, ils vont énormément vous aider. Au lieu de vous, c'est-à-dire si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas d'avocat. Mettre et tout la ça, main dans la main tout d'une à fait. Ils vont association. énormément. Exactement. Et ça va jouer aider sur la quand même. balance. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Saber Merci à Djamila. vous. C'est un plaisir de vous recevoir Partager. et d'avoir de vos conseils, on va dire, et Tout à de fait. parler des lois quand même. Tout à fait. Il y a des fois où on ne comprend pas, Tout à où fait. on ne C'est connaît pas normal. aussi. Tout On à ne peut fait. pas connaître tout non plus. Tout à Hein. fait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne journée. Et À je vous ne aussi. peux pas vous dire ça, qu'on n'est que 9h30 du matin. Impossible, quoi. Donc, merci beaucoup. Eh bien, quand on parle de consommation, quand on parle de légumes, quand on parle de fruits, eh bien, il y a un fruit qui est très, très bon, c'est le pamplemousse. Alors, je vous laisse voir ses vertus et on se retrouve juste après. Issu du croisement entre le citron et d'une orange de Chine, était alors immangeable, mais on lui soupçonnait déjà des vertus médicinales importantes.
Le pamplemousse fut découvert en Jamaïque en 1800 par des Hollandais. Le pamplemousse recèle un grand nombre de bienfaits. Réduit le cholestérol, une consommation de 2 pamplemousses par jour aurait des propriétés de diminuer les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. Détient aussi un pouvoir antiglycémique. Permet de lutter contre l'obésité. Car consommer un demi-pamplemousse par jour avant chaque repas pendant 12 semaines entraînerait une perte de poids importante. Alors bon pour la peau. Tout comme le citron et l'orange, le pamplemousse est excellent pour la peau. Un puissant antioxydant réduit les risques du cancer. Par contre, faire très attention. La consommation de pamplemousse est formellement contre-indiquée avec certains médicaments traitant l'hypertension artérielle, certains médicaments anti-rejet ou contre l'anxiété. Donc médicaments et jus de pamplemousse ne font pas du tout bon ménage. Le pamplemousse est un agrume qui se concrétise par sa légère amertume, est riche en vitamine C et en antioxydants, parfait pour affronter le climat hivernal. Apprécié pour sa fraîcheur et son goût légèrement acidulé qui se marie parfaitement avec les viandes et les fruits de mer. Oh là là, mais comment choisir le pamplemousse? Il doit avoir une peau lisse et bien ferme. Si sa peau possède des marques rosées, est très parfumé et juteux. Un pamplemousse assez lourd est également le signe d'un fruit très juteux. Mais évitez les pamplemousses dont la peau est terne et flétrie. Ils sont déshydratés et leur jus sera très amer. Oh là là, mais comment conserver le pamplemousse? Eh bien, le pamplemousse se conserve une semaine à l'air ambiant, un mois dans le bac à légumes du réfrigérateur. Et vous pouvez même congeler le pamplemousse, soit entier, après l'avoir pelé, soit en jus. Enfin, mais comment cuisiner et déguster le pamplemousse? En jus de fruits, en entrée, en plat et en dessert. Il se marie très bien avec la volaille, les fruits de mer, crevettes et poissons. En dessert, le pamplemousse est très léger, où on peut saupoudrer de sucre ou de cassonade. On peut aussi le griller juste quelques minutes au four. Peut-être ajouté dans une salade de fruits ou on peut en faire de la confiture et un carré de bonnes pâtes de fruits. Non, une année. Je commence toujours avec Feriel Merzouk parce qu'elle donne de très bons conseils pour ne pas prendre de poids pendant le mois de Ramadan, pour maigrir et pour les personnes aussi qui aimeraient grossir, parce qu'il y en a. Bonjour Feriel, ça va? Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Avec Ramadan? Non, mais je vois le sourire, ça va. Là, ça va. Deuxième semaine, ça va. Ça La première va, était un on peu a pris difficile, le temps de l'habitude. s'adapter. Et puis on sent rien, c'est bon. Oui, on prend l'habitude. Oui, Surtout en plus quand de on ça, a- c'est très bon pour la santé. Tout à fait, surtout quand on a de bonnes habitudes. D'ailleurs, je suis venue Exactement. vous... C'est la raison pour laquelle que vous êtes là. Alors, pourquoi certaines personnes prennent du poids pendant le mois de Ramadan? Quelles en sont les causes? Alors, certaines pensent que le mois de Ramadan fait automatiquement mincir, alors que ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas automatique. Il faut savoir que chaque personne a ses besoins énergétiques propres à elle. Effectivement. Donc, toute la journée, on est en train de jeûner, on ne mange rien, et là, juste au moment de l'iftar, on commence à manger tout et n'importe quoi. Effectivement, oui. D'une façon qui est rapide. On dresse une table. Wallah, les fiqh de tout. Exactement. Voilà. Donc, Plusieurs salés, plusieurs sucrés, plusieurs déjà. Il y a même des personnes qui commencent par chemia, qui commencent par.
Là, c'est qu'on on agresse vraiment le corps. Hein. Tout à fait, parce qu'il passe du rien au tout. Hein, voilà. Donc, Oui. et surtout que quand on ne fait pas d'activité physique, là, qu'est-ce qui se passe? On peut consommer beaucoup plus que ses besoins énergétiques. Oui. Et forcément, lorsqu'on ne brûle pas, donc en faisant une petite activité, Ah ben, c'est là, normal. on va forcément prendre du poids. Du poids. Voilà. Ça, c'est la principale cause. Alors, est-ce qu'on peut avoir de bons conseils pour ne pas prendre de poids, déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a certains pièges déjà à éviter, comme par exemple les fritures. Alors, oui. bourek, briques, samsa, hein, donc on peut, au lieu de les frire, parce qu'il faut savoir qu'un gramme de lipides contient 9 calories. Alors, Et je vous laisse imaginer un peu quand vous faites frire vos boureks dans une friteuse. Effectivement. Ça fait beaucoup. Et C'est si- trop même. Voilà. Par contre, si on peut les faire passer au four, hein, ça passe très bien avec un petit papier cuisson. Effectivement, La oui. feuille addict, le diol, elle croustit, elle va donner un bel aspect Effectivement, doré. oui. Et puis, même les gamches, si vous faites l'expérience. Moi, je l'ai toujours fait cuire au four, hein, Au four. le bourek. Oui, Voilà, oui. ça croustille, Ça fait des c'est années bon, d'ailleurs. c'est sain, Et c'est très bon en Voilà, plus. très C'est bien. diététique aussi. Voilà, exactement. Voilà, et on c'est- peut en manger plus dans ce cas. Parce Exactement, que caloriquement, même c'est moins et on a de la place, si je Et peux puis dire. la feuille de dioule, c'est pas très une calorique. pâte, donc c'est pas calorique. Voilà, Donc exactement. ça va. Donc C'est ça Frédéric passe. Almazo qui nous a dit qu'elle n'est pas calorique. Non. La Mais du feuille moment- de dioule, hein. Quand on n'ajoute pas de beurre ni de gras, donc ça Ouais. va, oui, ça passe, il n'y a pas de problème. Très bien. Et puis, en plus, je sais pas pour vous, le bouraka, on divise la En feuille deux, en deux. oui. Donc, Oui, oui, ça oui. sera Donc on met des triangles. triangle. Cette année, là, un j'ai cigare. appris à faire de beaux triangles. Ah, parfait, Vous pouvez excellent. voir, ça Bon, va alors. Très bien. Et puis, on a aussi les boissons sucrées. Hein, Ah oui. Toutes les boissons qu'on retrouve sur notre table. Ouais. À la place, on peut avoir des fruits ou bien des jus de fruits. Une Effectivement. bonne citronnade faite maison. Exactement. Un bon mojito, vous qui aimez le citron. Ah, j'adore. Hein, Moi, voilà. c'est tous les jours. Hein. Ah ben oui. Depuis le début de Ramadan, je n'arrête pas de. Je me fais plaisir avec un bon jus de citron, mais je mets pas de sucre par contre. hein. Du miel à Je la le place. prends sans... Non, Même des pas fois je le prends sans ni sucre ni miel. Alors, ne mettez pas beaucoup de citron, comme ça va Non, pas très pas avoir acide un bien effet, sûr, mais juste quoi. Mais j'évite le sucre. Généralement, je n'aime plus le truc sucré. Ça y est, c'est bon. Ça tombe très Oui. bien. Alors, aussi, il faut éviter de manger trop rapidement. On a faim Ah pendant oui. toute la journée. Et pendant les 10 premières minutes, on commence à manger rapidement, n'importe quoi, n'importe comment. Effectivement. Il faut savoir que le corps prend du temps pour ressentir la satiété. Effectivement. Alors, il faut mâcher lentement, parce qu'il faut savoir aussi que la digestion commence par la mastication. Effectivement, il faut bien mâcher. Bien mâcher, prendre son temps, bien manger. C'est vrai, il y a des personnes qui mangent très vite et puis ils avalent, ils ingurgent. Ils ne prennent pas le temps de mâcher, de mastiquer et puis d'avaler lentement. Alors ça va affecter la digestion et puis Oui. ça va pousser la personne à manger beaucoup plus. Beaucoup plus, Voilà, on va exactement, avoir oui. des assiettes qui vont être plus importantes, hein, Oui, donc oui, on oui. va manger plus. Et puis on aura les aliments qui sont trop sucrés, chamia, baklawa, etc. Ah, Donc, bah je ne oui, dis pas qu'il avec faut tout ce pas qui se vend, hein. prendre. Voilà, c'est culturel, c'est la tradition. Tradition, On a un exactement. mois, ça passe. Mais en petite quantité et avec modération. Combien, par exemple, Écoutez, par personne? bien sûr. Un petit morceau, un petit bout, d'accord. Comme je le dis, on a 30 jours en moyenne. Attendez. Walid, notre cadreur, est juste en face de moi, alors je vais lui poser la question. Il mange, quelle est sa ration de chamia? Parfait. Tu manges pas? Ah ben voilà. Alors, et Nabil Missou? Ah, il en prend. Ah ben voilà. Ça varie, hein. d'une Toute une personne à boîte, une Allah autre. sab, Alors, est-ce et qu'il nos en mange amis là, oui. Alors, Mounaïm, vous en prenez. Oh là là. Et les jeunes là? Oui, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Ben voilà. mais d'après ce que je vois, ils ont de la chance parce que ça ne se voit pas. C'est des personnes qui sont fines. Donc ça va. Tant mieux Exactement, ça va. pour eux. Donc voilà. Oui. Mais il faut prendre une petite quantité. Il faut toujours rester. Je n'aime pas la privation.
Oui. mais pas l'excès non plus. Ben oui, parce que quand on se prive, on a vraiment envie. Après, Il y a la c'est- frustration et puis on peut Exactement. manger le double et le triple. Donc, Exactement. voilà, avec modération, une toute petite quantité et ça devrait aller. Donc voilà. Très bien. Alors, et peut-on perdre du poids pendant le mois de Ramadan? Oui, si on mange équilibré et si on fait une petite activité, donc il faut bouger le maximum après le ftar, d'accord, pour aider à la digestion et pour ne pas basculer en mode stockage. Il y en a même il y a des personnes qui marchent justement pendant la journée. Pendant la journée, Oui. oui, mais l'idéal serait de le faire après le Après le ftar. ftar, parce Ah oui, que juste après après. avoir mangé. Merci. Voilà. Pour la digestion, Pour- une bonne digestion. Tout à fait, pour ne pas stocker tout ce qu'on vient donc de manger. Ça serait vraiment formidable. Mais c'est pas le principal objectif du mois de Ramadan. L'idéal, parce que c'est un mois de santé et de bien-être. Donc, Effectivement, l'essentiel, c'est de manger sainement pour ne pas avoir trop de fatigue et ne pas avoir de carence. C'est le Oui. plus important. Voilà, oui. Si on perd du poids en parallèle, ça serait formidable. Mais serait c'est pas bien. l'objectif numéro un pour moi. Très bien. Alors, et que faut-il privilégier? Quels sont les aliments à privilégier pendant le mois de Ramadan? Alors, la première des choses, Par exemple, quand on commence, voilà, il faudrait commencer le repas par quoi? une date et de l'eau. Très bien. On ne rompt pas le jeûne avec chamia, les produits qui sont trop sucrés. Pourquoi? Pour éviter les pics glycémiques. Parce que la date, par exemple, elle va avoir, c'est des sucres lents qui vont nous donner de l'énergie progressivement tout au long de la soirée. Si on prend quelque chose d'un sucre rapide, donc bon, je dis type chamia, mais ça peut être autre chose, d'accord? Oui. On va avoir un pic glycémique, et là, le pancréas va se fatiguer. Ça va être beaucoup de travail pour le système digestif, d'accord? Effectivement. Donc oui. une petite date avec un peu d'eau et on passe donc à la table où on va manger lentement. Oui. Très important, d'accord. On va prendre le temps de manger avec modération. Regardez les programmes de la télévision algérienne, par Bon, exemple. Oui, oui, en même Le temps. Canal Algérie, puisqu'on a justement, la station régionale d'Oran a fait une production, une sitcom d'ailleurs, à Ras El Khayt. Très bien. Oui, alors réalisée par Mehdi Defallah. Elle est très bien d'ailleurs, moi je la suis, je la rate pas. Excellent. Et puis c'est qu'on sort avec des moralités. Donc on peut manger tout en regardant la Khayt. C'est ça, oui. Voilà. On peut, et lentement. Et lentement. Voilà. Il vaut mieux Voilà. avoir- Ou alors, il vaut mieux servir le repas dans un endroit où il y a la télévision, comme ça, on n'a C'est pas ça. C'est généralement la à se tradition. presser. Voilà. C'est généralement la tradition, d'accord? Et puis, il faut privilégier donc les aliments qui sont riches en protéines. Et on aura les viandes maigres, par exemple, les œufs, le poisson, de préférence, éviter la friture. On aura aussi les fibres. Même le poisson, il vaut mieux éviter de ne pas le frire, c'est ça? Oui, si on le d'accord. consomme au four Oui, ou l'a c'est grillé, très même le goût, on sentira. Et le goût n'est vraiment pas le même. Excusez-moi, ça c'est le manque de caféine. D'accord. Ça, je commence à bafouiller. Donc Oui. le goût n'est absolument pas le même, sans parler des vertus. D'accord. Oui, Je préfère effectivement. avec une bonne petite persillade et tout. Ça peut Effectivement, être oui, meilleur oui. que. Ou alors le une sauce au poivre aussi, ça. Pourquoi pas, sauce tomate. Oui, monsieur Mqali. D'accord. pas de L'essentiel, friture. Monsieur Marley, l'essentiel Voilà. qu'on évite La toute friture. Voilà, Oui, parce que c'est effectivement. calorique. Et puis, on aura aussi les fibres. Les fibres, donc, on peut retrouver dans fruits et légumes, céréales complètes. Alors, celles-ci vont nous aider donc à absorber justement, ça va avoir justement un effet non seulement rassasiant, d'accord, et éviter l'absorption du sucre. C'est ça l'avantage des fibres. Voilà. Et puis, donc, il vaut mieux aussi éviter les aliments qui sont beaucoup trop sucrés. Hein. Surtout le soir, c'est pas très bon. Justement parce que il y a dans notre société, on va dire, c'est une tradition et puis la tradition oblige. Juste après le repas du ftour, donc on met un bon plateau avec des sucreries, comme on dit en arabe, ashkel ou alwen. Donc tout ce qu'on ne mange pas pendant l'année, donc on le pose pendant le mois de Ramadan. On peut Donc, mettre des fruits à la place. Voilà. Des fruits, ou là une assiette de fruits quand on découpe et tout, ça peut être très beau. C'est Exactement. gourmand sur
la comme on dit. Effectivement, oui. Une salade de fruits, pourquoi pas des compotes. Il y a plein de desserts qui Effectivement, faits à oui, base oui. de fruits. Une salade de fruits, par Voilà, exemple, mais exactement. sans jus, bien sûr, avec l'eau de fleur d'oranger, une pincée de cannelle. C'est très, très, très bon. Et la cannelle va La réguler cannelle, la oui. glycémie. Ça Exactement. va beaucoup aider aussi. Surtout C'est très bon aussi. Et elle fait maigrir aussi, la C'est un cannelle. brûle-graisse aussi. C'est un oui, brûle-graisse. tout à fait. Voilà. Voilà. On vous a donné pas mal de petites idées finalement. Exactement. de Alors desserts. là, il y en Voilà, a. tout en restant dans le naturel. Voilà. Et que conseillez-vous pour le suhoor? Très important. Suhoor, il faut Pour les prendre- personnes, bien sûr, qui se lèvent justement pour il pour le suhoor. faudrait Parce que qu'il y a des tout- personnes qui n'aiment pas se lever pendant le suhoor. et Très puis, important. Il y a eu des voilà. recherches qui ont prouvé que quand on ne prend pas le petit déjeuner, suhoor, Ramadan, oui. le taux de globules blancs est au plus bas. Donc même le système oui. immunitaire est atteint, vous voyez. Donc il faut essayer de se lever déjà pour prendre suhoor, sinon de bien manger avant de dormir, pourquoi pas. Mais il faut savoir quoi prendre aussi pendant suhoor. Donc on va avoir des protéines. Effectivement. Les protéines, par exemple, on va y avoir des œufs à la coque, ça peut être bon, très un bon, pot de oui. yaourt nature, on y ajoute quelques fibres, par exemple des toasts donc, de pain complet ou bien des céréales complètes ou de l'avoine, c'est encore formidable. Oui. Et puis, Des donc- biscottes, non? oui, pourquoi pas, complète de préférence. Complète, oui. Voilà. Pourquoi pas rajouter quelques fruits. Il faut aussi prendre de bonnes sources de gras, donc on aura tout ce qui est amandes, noix, huile d'olive. Effectivement. Ça aidera aussi donc à maintenir une bonne satiété pendant quelques heures. Et puis, il faut aussi éviter les aliments qui sont trop sucrés ou trop salés. Parce que ça va forcément provoquer la faim et la soif pendant la journée. Ah ben oui, ça c'est certain. Par exemple, Voilà. comme les flancs, les crèmes dessert, Les salés, les salés. il y a exactement, beaucoup oui. qui font cette erreur justement. Ils remangent ce qu'ils ont mangé, mangé, voilà, au Pendant le dîner, iftar. pendant le iftar. Donc, si c'est des protéines et légumes, moi, ça me va. Mais Ouais. si, par exemple, c'est des aliments qui sont faits à base de pâtes feuilletées, etc., c'est pas très bon. Ça Ah ben va non, avoir la justement... pâte feuilletée, c'est très très gras. Voilà, bah oui, on sait comment la faire. Hein. Voilà, Il y a- ça exactement. contient Elle est énormément pleine, de beurre. elle est gorgée de gras de toutes les façons. Tout à Il y a fait. beaucoup de beurre, beaucoup de margarine, donc C'est ça. il faut vraiment l'éviter. Oui, à manger occasionnellement. Hein, une fois par Exactement. 15 jours, Mais toutes les pâtes, suffisant. elles sont grasses. Hein. Même la pâte brisée aussi. Et La pas pâte autant que la feuilletée. Oui, pas Pour autant moi, que ça la- reste la plus grasse. Mais oui, bien sûr. Et là, on revient, donc on privilégie tout ce qui est dual, pâte philo aussi. Exactement. Moi, je fais la pâte. Je vais vous donner la bonne recette vraiment diététique. Alors, au lieu de, moi, je remplace la moitié du beurre pour. Moi, je parle de la pâte brisée. Hein. D'accord. La moitié du beurre. Au lieu de mettre, généralement, je mets 250 grammes de farine. Bon, 125 grammes de beurre pour 250 grammes de farine. Mais là, je ne mets pas 125 grammes de beurre, je mets que 60 grammes de beurre. Et le 60 grammes, je le complète avec un yaourt nature. Oui, ça passe très bien. Voilà. Normalement, votre pâte Donc, est réussie. Très réussie et très très bonne aussi, même friable et tout. Hein. On dirait pas que j'ai remplacé la moitié de. Moi, je l'ai essayé comme ça et Ça a comme marché. ça marchait. Voilà. ça a marché. Voilà. Essayez, c'est Donc, adopté. je l'ai- Donc, super. Exactement. Donc ça a pris, ça a bien pris. Donc je commence à la faire, c'est-à-dire j'ai continué à la faire et à la préparer pour des quiches, des barquettes, comme on dit. Hein. Excellent. Pour vous faire plaisir tout en restant dans le plus diététique Dans possible. le plus diététique possible. Voilà. Et quand on parle de harira justement, donc on peut toujours garder notre harira Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ne mettez pas de gras. de gras. De toute façon, on sent pas. Hein. Merci. S'il n'y a Comme on pas de gras. l'appelle communément, c'est l'huile sans goût. L'huile de tournesol n'a pas de goût. Donc, Exactement. on la met ou pas, c'est la même chose. Le goût ne changera pas. Et puis, on met Effectivement. tellement d'épices que Effectivement, c'est voilà. très goûteux. C'est très, très bon pour la santé aussi, les Oui, épices. c'est très, très bon. Et il n'y a pas de problème. Oui, bien Effectivement. sûr, on peut garder tout type de soupe. Que ce soit le harira oranès, la tlemcenienne, la shorba afrique, la shorba vermicelle, comme le mlah. Il faut varier aussi. Bon, Il je faut vous ai varier. entendu dire tout Moi, à l'heure c'est que c'est harira. Moi, c'est 30 Voilà. jours de harira. Il y a pas de problème, si J'adore vous aimez avec ça, pourquoi bien pas. épicé. Alors, la harira oranaise, on peut pas la remplacer pendant le mois de Ramadan. Ça y est, fidèle à ses traditions. Fidèle à mes Il y a traditions, pas moi, de oui, problème, oui, de toute façon. oui. Alors, et quand on parle de bastela, Alors,
Bastela. Voilà, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'Oranaises qui préparent la bastela pendant, surtout le mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que je vous parle de la bastela. Bastela, elle peut être mais je l'ai essayé. Et j'ose le dire, voilà. Essayez de ne pas mettre de gras. C'est le même principe que le bourrek. Je le fais. Je ne mets pas de gras. Par contre, quand on fait cuire donc le poulet, parce que ça fait à base de poulet, on garde un peu le bouillon de poulet hadek et on arrose un peu. Et à la fin, je trouve le donc si c'est une petite, si c'est oui, si c'est une tarte, grande, on peut la faire. c'est pareil. Donc une fois que sur la surface, on badigeonne un petit peu du bouillon avec de poulet, ou bien de jaune d'œuf. Et ne mettez pas de gras. C'est vrai. Comme ça, elle reste toujours croustillante. Elle aura toujours le bon goût de la bastela. Tout à fait. Elle croustira. Ça sera juteux à l'intérieur. Voilà. Ça sera doré, donc même visuellement, c'est bon. Exactement. Et vous pourrez en consommer. Il n'y a pas de problème. Sans sucre glace, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, parce que justement, ça y est, on a doré la surface. On peut mettre autre chose. Très bien. Donc un peu de persil, là, ça passe très bien. Un dernier aussi. conseil pour aujourd'hui? Alors, le mois de Ramadan est un mois d'abord de spiritualité. Effectivement, et de piété aussi. De piété et de bien-être. Et de bien-être, donc, il ne faut pas faire une surcharge alimentaire. Manger modérément. Avoir une petite activité physique après. Et normalement, ça se passera bien. Et voilà. Très bien. De toutes les façons, il ne reste que 20 jours. Il ne reste pas beaucoup. Donc, il faut profiter justement pour avoir un corps sain. Et puis se donner justement de bonnes habitudes alimentaires. C'est l'occasion ou jamais. C'est ça, et on pourra les garder même après le mois de Ramadan. Ben voilà. Très bien, merci beaucoup Ferial Mezour. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie. J'espère normalement non. Une petite pause musicale qui s'impose et on se retrouve juste après avec le troisième plateau Sana Zawi qui sera présente avec nous. يا واسع المخازن فضلك شلها نصيب يا واسع المخازن فضلك شلها نصيف حرمي تخين بالكعبة والهادي يا المولى قوي زادي لا تشفي فيا عادي صح فسادي ويتفاجئ نكادي حاشا يخيد من قصدك يا جوال ويا من شلوقة وجههم وصوف بلغ من يتين المروى والصفا يا رب العباد كمل قصدي نمشي لأجر ونزور نشاهد النبي ونبيته عرفا أنت العظيم جلا وانا العبد الضعيف أنت العظيم جلا وانا العبد الضعيف حولي وقوتي أنا إلا بك لا لك فيه والملك شريك يا خلاق رجايا فيك ربت إليك في هادي وهاديك تكلي عليك توفيني ذا المراد لا تحرمني حتى المتعب الشوق في مقام سيد تقليد المصطفى شاهد النبي ونبيته عرفا بوجود نيتي رايد يا نعم اللطيف بوجود نيتي رايك يا نعم اللطيف نقضي فرايدي انا بالعزم
نحرم ونحج ونرجم مشمار بنيس الظالم بشرط لازم وندوغ الطيب زمزم ونقابل الحجر من قرحة الجبال نغنم الحج مع الطواف والوقوف ونسير البقيع على زور الخلفاء العباد ونكمل قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي والبيت وعرفة رسول الله انت الحبيب حبيب قلبي يا قلبي لا تدوسني يا سيدي مرسول الرسالة الله 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 يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي. Alors, je vais vous dire, on m'a dit, reste en place, ne bouge pas. Et là, je leur ai dit, quand il y a le rédacteur en chef ici qui rôde, donc je ne peux pas rester en place. Que je salue, d'ailleurs, il est derrière la caméra. Nabinoui, c'est lui qui nous a aidés et qui a fait à ce que ce télématin, qui nous a ramené de bons invités aussi, hein, au Bonjour d'Algérie, qu'on salue. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, on reçoit avec nous Sana Zawi. C'est toujours un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bien, aujourd'hui, elle est là en tant que, on va dire, elle est responsable de la programmation du théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula. Donc c'est un plaisir de la recevoir à chaque fois d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Merci, le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à l'ENTV, à Bonjour d'Algérie. Merci à vous. Hein. Merci. Et puis, une programmation bien riche hein, au théâtre régional d'Oran. C'est que c'est vrai, c'est toute l'année. Vous activez toute l'année. Il y a de beaux spectacles, il y a de belles pièces, il y a de bons, on va dire. Vous avez changé un petit peu le concept de la programmation du théâtre régional, mais vous avez frappé très fort pendant le mois de Ramadan. Oui. Le mois de Ramadan, ça a été cette année. Vous avez vraiment fait un bon coup. Ouais. Donc alors, quel type justement de spectacle vous avez choisi pour Ramadan 2025? Alors, comme vous savez, Ramadan, c'est léger, c'est pas le théâtre classique, le public. Donc, on a essayé avec monsieur le directeur, l'Oustad Mourad Snoussi, qu'on salue d'ailleurs. Oui. Alors, on a essayé de programmer à peu près 8 soirées musicales, 8 pièces théâtrales. Et voilà, donc à peu près, donner l'équilibre entre le théâtre et la musique. Et vu la demande du public, c'est surtout Saharat Andalou, Sha'bi qui reviennent, et qui cartonnent justement pendant Ramadan. Donc, on a vu quand même, depuis le début de Ramadan, toutes les soirées sont remplies et puis vous remplissez. D'ailleurs, il y a même des spectacles qui se font à guichet fermé. Donc, et puis on va parler de l'hommage au grand homme, au dramaturge Abdelkader Alloula, donc qui a été assassiné par des mains meurtries. Le 10 mars 1994. Oui. Alors, 31 ans après 31 ans après. Après 31 ans, on a le souvenir en Ramadan parce que Abdelkader Alloula a été tué en Ramadan. Donc après 31 ans, رجعت ذكرى l'année passée ما كانتش في رمضان هذا العام والعام الجاي غادي تكون en Ramadan. درنا وقفة ترحمية على شهيد المسرح Abdelkader Alloula. C'était une rencontre littéraire مع des professeurs universitaires d'Oran et d'Alger. Voilà, donc et le plus beau, c'était les jeunes qui ont participé, c'est-à-dire le message passe.
من جيل لجيل, d'une génération à une autre. Et c'est normal parce ouais. que le grand dramaturge était un visionnaire. En fait. Exactement, oui, voilà. Donc, هذا هو, je pense, le fruit نتاع الخدمة تاعنا, c'est que les jeunes prennent voilà, القضية تاع عبد القادر علولة en main d'une génération à l'autre. À une autre, effectivement, parce que moi je pense que il y a des artistes qui sont immortels. Exactement. Qui vivent à travers leurs textes, à travers leurs chansons, à travers leur voix. Exactement. Exactement. C'est des gens les maïmoutouches, voilà. Effectivement. Et ça se transmet de génération en génération. Oui, exactement. Voilà. Alors là, vous l'avez fait il y a 2 ou 3 jours, je crois, l'hommage à Alula. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé hier aussi? Il y avait un grand événement. Hier, c'était le spectacle du Théâtre Régional d'Oran, la dernière production de 2024, Hajrat Sabr, qui a relation avec la décennie noire aussi. Donc voilà, c'était notre spectacle Hajrat Sabr. Pour aujourd'hui, ça serait... Attendez, avant de passer à aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que je mette un petit accent sur ce qui s'est passé le vendredi, le samedi soir. D'ailleurs, le théâtre régional, en collaboration avec la télévision algérienne, donc on a pu réaliser une très très belle soirée qui vous a été justement diffusée par la télévision algérienne à la chaîne 1. Alors un spectacle qui a rempli justement tout le théâtre malgré le mauvais temps qu'il y a eu. Donc c'était animé par notre belle Fatima Mohamed d'ailleurs et qu'on salue. Alors et bien sûr les grands artistes, les emblèmes d'Oran. Alors à commencer par Houari Boulhassi, le Bedoui était présent, Shirchiger et bien sûr l'apothéose, ça a été avec Houari Bichennet, Arsam Waharan et Ranim Dammar, etc. Donc la foule était bien présente et on vous remercie d'ailleurs de collaborer avec la télévision algérienne. Merci beaucoup. Donc et ce soir, c'est Fil Rouge au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Alors une pièce théâtrale interprétée par Elisa Biaggi. D'ailleurs, c'est une algéro-italienne qui a voulu exprimer sa gratitude envers toutes les femmes, qui a décidé aussi de rendre hommage aux femmes maquisardes, où elle a retracé la souffrance de sa grand-mère, de ses grands-parents aussi, pendant l'époque coloniale d'ailleurs. Et puis elle a montré, et elle montre dans cette pièce la sauvagerie du colonialisme. Donc on va parler un petit peu de ce... On a normalement une affiche qui mentionne très bien. Donc c'est une pièce théâtrale qui s'appelle Fil Rouge. Fil Rouge, le Khayt al-Ahmar. Le Khayt al-Ahmar, très bien, voilà le fil rouge. Voilà l'affiche, d'ailleurs, elle a commencé au théâtre, au TNA. TNA à Alger, Alger. Aujourd'hui, ce soir, ça va être à Oran. Et puis, elle va partir à Constantine, à Tizi Ouzou. Donc, je pense que ça a été à Tizi Ouzou déjà. Ah, ça y est, déjà Très bien. Avant, voilà, après le TNA. Et aujourd'hui, c'est à Oran. Donc, le fil rouge, c'est un hommage à la femme algérienne. La femme algérienne, jusqu'à maintenant. Et c'est une histoire d'une fille, l'histoire de sa grand-mère, et que pour montrer que la femme, elle n'est pas faite juste pour la cuisine ou surtout la femme algérienne. Exactement. La femme algérienne, elle s'est toujours démarquée des autres pays. C'est une femme forte, avec un esprit fort, avec un caractère très fort. D'ailleurs, elle est intellectuelle, c'est la maman, et puis elle excelle dans tous ces domaines. Les domaines de la femme algérienne a monopolisé son domaine, on va dire. Donc on voit cette petite vidéo du spectacle de Elisa Biaggi et on se retrouve, restez avec nous, on n'a pas encore fini. Aujourd'hui. Et est-ce que je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que ma grand-mère a existé et parce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu. Je me suis mariée alors que je ne connaissais pas mon mari. À l'époque, c'était la norme. Pour les Yaha,
Rejoindre l'insurrection armée, c'était comme épouser une religion. Au début, cela m'a effrayée. Mais cette peur a très vite laissé place au feu de la passion politique. Et en rejoignant cette famille, j'ai tout de suite compris. Penser à la mort n'est pas permis. Il faut regarder droit devant, rester éveillé. Il faut prendre les armes, à la vie ou à la mort. Et que la colonisation nous avait privés non seulement de notre terre, mais surtout de notre dignité. Et puis on a dû fuir. Il fallait que je parle. Nous étions des indigènes. Voilà, une très très belle pièce. Donc, et c'est un plaisir d'ailleurs quand on se remémore ce qu'a fait la femme algérienne pendant le colonialisme, parce qu'elle était vraiment très présente aux côtés des hommes, aux côtés des maquisards. D'ailleurs, on a beaucoup de femmes. D'ailleurs, j'ai vu une petite pensée. D'ailleurs, et je voulais le faire, mais seulement on m'a devancé sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait une page de reconnaissance à la maquisarde qui a pris le maquis, qui est monté au maquis, qui est resté ici en Algérie, qui n'est pas parti à l'étranger. Donc, et elle a suivi d'ailleurs des formations en infirmerie, justement, elle est devenue une infirmière chevronnée. C'est Zohra Ben Yahya, Rabbi Yarhama. Donc, c'est une maquisarde. Je tenais à lui rendre hommage. Elle a une histoire, une très très belle histoire. Très très belle histoire. Voilà. Donc, ça, c'est en hommage aux femmes maquisardes. Voilà. Voilà, donc voilà, c'était un projet de soutenance, je pense, d'un master en art dramatique à Paris. Après, la comédienne dit pourquoi pas jouer la pièce en Algérie. Et puis voilà, c'était l'idée. Après, avec le ministère de la Culture, voilà, on a eu la tournée de la pièce. Donc c'est ce soir, à partir de quelle heure? 22h30. À 22h30, donc le spectacle commence. Commence, oui. Très bien. Donc, et on aura demain justement l'artiste demain, Huria les yeux verts. Demain et après-demain, le 13 et le 14, Huria les yeux verts, la comédienne algérienne, voilà. Brahim Haj Qassem. En complet. Déjà, c'est complet le spectacle de Haj Qassem. On a vendu toute la billetterie, le 15 mars. Le 15 mars. Toujours à 22h30. Toujours, oui. Le 16, Leila Benmarah, musique andalouse aussi. Le 17, théâtre avec Mohamed Mihoubi, l'artiste Mohamed Mihoubi. Le 18, avec Mohamed Adar en mise en scène. Rabi Ala. Du théâtre aussi. Le 19, Maqab al-Nour du Ben Hammou, Zino Ben Hammou. Jeudi 20, une soirée musicale avec l'association Dar al-Fen. Le 21, l'adorable Leila Boursali sur scène au Théoro, le 21 mars. Le 22, le grand Abdelkader Chaou. Les trabina à les chansons Tao, les chansons chabi, et voilà. Et puis sa voix. Et sa voix, oui, exactement. Le 24, théâtre d'improvisation avec les drôles madères, le 24. Le 25, Mohamed Adama en spirituel, Mehdi Hadini, etc. Le 26, hafl folklorique avec l'association Ahl al-Fan. Voilà. Ben voilà, et on clôture Ramadan Tsomo B'Saha. Donc merci beaucoup Sana Zaoui, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et de parler un petit peu de la programmation et des spectacles justement qui se font et commandités, on va dire, par le théâtre régional dont on remercie aussi Mourad Snoussi pour collaborer avec la télévision algérienne. Merci beaucoup. Merci à et vous. Bonne journée. Merci. Et bien sûr, une petite pause instrumentale cette fois-ci, on se retrouve juste après avec la dernière ligne droite et Yanis Taleb qui nous vient de Tlemcen.
instrumentale et puis c'est une petite introduction pour vous présenter, pour vous représenter pour la deuxième fois au Bonjour d'Algérie. Doro, je le rappelle qu'on est mercredi 12 mars 2025. Il est quelle heure? Attendez, alors il est 10h10, voilà. Donc où on reçoit notre jeune pianiste. Alors pour moi c'est un virtuose puisque lui, il a choisi la musique classique, d'interpréter la musique classique en jouant sur le piano. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Depuis la dernière fois? Oui, oui, bien sûr, je vais très bien. Vous en avez fait du chemin hein, depuis. Hein. Eh ben, vous avez suivi un petit peu ce que je fais, d'après ce que je oui, comprends. je vous suis sur les réseaux sociaux, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Très bien. Alors, vous êtes pianiste, compositeur algérien reconnu pour son talent exceptionnel, surtout pour vos compositions aussi. Donc, vous avez choisi, alors, en dehors, c'est-à-dire, vous avez fait quand même, vous faites l'exception de la jeunesse, puisque au moment où les jeunes, ils sont vers le rap, vers tout ce qui est musique contemporaine, vers le rail aussi, l'orané. Donc vous avez choisi complètement un autre répertoire. Donc pourquoi? En fait, j'ai choisi, j'ai envie de dire, la musique classique parce qu'en fait, c'est une musique qui m'a toujours stimulé depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Et c'est une musique qui m'a toujours qui a capté mon attention. Et c'est une musique sur laquelle il y a énormément de challenges en tant que musicien pour pouvoir jouer ses œuvres. Et c'est un enrichissement, j'ai envie de dire, tant sur le plan technique et musical que d'apprendre la musique classique. Mais je suis aussi très attaché aux sonorités qu'on retrouve en Algérie par le biais de la musique andalouse et encore notre chabé et ce grand répertoire. Musique classique. Oui, voilà. Et en fait, ce que je fais justement dans mes compositions, c'est vraiment un brassage entre des sonorités qu'on trouve dans la musique classique européenne, mais aussi dans les sonorités de la musique classique arabe et orientale, notamment par le biais de la musique andalouse ou encore d'autres styles de musique classique. Vous avez eu l'ingéniosité, on va dire, de mixer, on va dire, les différents styles de musique classique, on va dire, parce que même en Algérie, on a la musique classique algérienne, telle que la musique andalouse, haouzi, melouf, chabi, voilà, donc vous êtes resté dans le même style musical, parce que la première partition, par exemple, que vous avez jouée, c'est laquelle? C'est celle de la Lettre à Élise de Ludwig van Beethoven. C'est la toute première musique qui m'a vraiment donné envie de jouer au piano. Et après, je me suis aussi intéressé au répertoire andalou aussi. Vous avez joué quelle musique andalouse, on va dire? Qu'est-ce que vous avez interprété? Ça a été Noubat Zidan. Voilà, c'était Istirbal, pardon, Zidan. Istirbal en l'occurrence, Zidan, puisque ça s'adresse à l'instrumental. Pourquoi Lettre à Élise? Parce que c'est difficile quand même, Beethoven. Hein oui. C'est difficile. Beethoven, c'est pas n'importe qui aussi. C'est vraiment cette musique qui m'a appelé en fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le motif musical qu'il y a derrière, le thème de la musique est très, j'ai envie de dire, que tout le monde retient par cœur. Et pour quelqu'un qui a 13 ans, j'ai envie de dire que vous avez commencé la musique classique à jouer le piano à l'âge de 13 ans? De 13 ans, oui. Quand même. C'est ça. Vous étiez jeune. Et pourquoi avoir choisi justement cet instrument de musique qui est très difficile quand même à maîtriser? En fait, déjà, rien qu'à l'esthétique, le piano c'est un instrument qui impose et qui a ses classes mais c'est aussi sa sonorité en fait, sa sonorité et sa tessiture. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout jouer au piano. C'est un instrument qui n'a vraiment pas de limite. Et en fait, quand on joue au piano, c'est comme si on avait un mini-orchestre sous ses doigts. Et en fait, on est soi-même chef d'orchestre de son propre instrument. Et il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Il y a par exemple, il y a eu des pièces de musique classique qui ont été transposées, des symphonies entières qui ont été transposées pour le piano. Et en fait, il n'y a aucune limite au niveau du piano. Il faut vraiment, la seule limite, c'est sa virtuosité et sa capacité de jouer ses œuvres. Et c'est dans ça que je me reconnais dans le piano. Alors, quel a été pour vous le morceau le plus difficile à jouer
sur un piano? J'ai envie de dire, il y a eu les préludes de Rachmaninoff qui sont assez difficiles à jouer. Rachmaninoff, il est très connu. Ah oui, très, très complexe. Il est connu pour avoir eu de très grandes mains. Et ce qui fait que si on n'a pas déjà, a priori, des mains assez grandes, au moins des doigts assez longs, c'est déjà difficile de jouer les morceaux de Rachmaninoff. Ou encore la Révolutionnaire de Chopin. Voilà. C'est des morceaux assez difficiles. Et vous êtes resté combien de temps pour les maîtriser, pour maîtriser vraiment une bonne prestation musicale? Je pense que sur ce genre de morceaux, il faut compter quand même au moins 3 mois pour apprendre bien comme il faut un morceau de ces grands compositeurs. Et combien vous consacrez, vous, de temps par jour pour un petit peu, pour composer, pour jouer, pour... Alors, il y a eu une Est-ce que période... vous le faites tous les jours? Justement, en fait, il y a eu une période de ma vie où je faisais ça vraiment tous les jours. En fait, je m'entraînais. Voilà. En fait, déjà à ce moment-là, je m'imaginais, je me disais qu'un jour je deviendrais un grand pianiste et que je devais vraiment m'entraîner et tout pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, je m'entraînais environ 1 heure, voire 2 heures par jour. En fait, je ne calculais pas le nombre de temps sur lequel je m'entraînais au piano. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins, en fait. C'est beaucoup moins, on va dire, c'est de l'ordre de peut-être maximum 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. C'est vraiment uniquement pour pour jouer un peu de piano et me refamiliariser avec ce que je maîtrise. Et ça m'arrive que lors de mes concerts, par exemple, d'y aller sans m'être entraîné, parce que j'estime que je me suis suffisamment entraîné au cours de ma j'ai envie de dire jeunesse, je suis encore jeune, mais de 13 ans jusqu'à 25 ans. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu une vidéo, justement? On a une vidéo de vous? Oui, très bien. Donc, on y va? Bravo, vraiment merci. Bravo. Merci pourtant, c'est pas long, mais bon, Manish. Alors là, c'est que en vous voyant, on va dire, interpréter une musique, interpréter on va dire, des sentiments. Voilà. Donc, on vous a vu, vous étiez en plein dedans, c'est-à-dire vous ignorez tout ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous n'écoutez même pas, vous n'entendez rien du tout à part votre musique, à part votre monde. C'est que vous créez un monde en jouant. Donc, comment vous faites justement pour transmettre ces émotions à votre public? En fait, quand je fais ma propre composition, déjà à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que cette musique, déjà d'emblée, va toucher mon auditeur ou pas? Parce que dès le processus de réalisation de cette composition, je me pose cette question. Et en fait, déjà, une fois avoir réalisé cette composition, je me dis que cette musique va déjà toucher l'auditeur, j'en suis certain en fait. Et une fois que je suis sur scène, en fait, je regarde pas le public et j'ai déjà cette énergie pour leur transmettre ces émotions et de pouvoir essayer de les toucher par le biais de ces compositions que j'ai déjà fait. Voilà. Alors, vous pouvez passer combien de temps sur votre piano? C'est-à-dire quand vous commencez par exemple à jouer sur votre piano à la maison en train de jouer, vous avez envie de jouer une partition par exemple, donc et vous commencez cette partition. Vous pouvez passer combien de temps à jouer sur cette partition?
À prendre plaisir, parce que là, on vous a vu vraiment prendre un malin plaisir de jouer cet instrument de musique qui, moi, j'avais l'impression qu'il y a une relation, on va dire, sentimentale entre vous et le piano. Franchement, c'est ce que j'ai eu. Je ne sais pas pour le téléspectateur, mais c'est ce que j'ai eu comme téléspectatrice, on va dire, en vous voyant jouer. Écoutez, ça peut prendre environ le temps d'un concert, 1h30, quelque chose comme ça, pour pouvoir jouer les pièces que je vais présenter au théâtre, par exemple. Mais en fait, c'est vraiment, si vous voulez, quand je joue au piano, et déjà, dès lors, au moment où je compose mes musiques, je m'imagine en fait que je suis dans un désert en fait, et que j'ai mon propre piano. Et c'est ça qui va vraiment donner naissance à ce cachet Orient-Occident, j'ai envie de dire, dans mes compositions. Et une fois que je suis en concert, si vous voulez, je ne regarde pas le public et je m'imagine déjà avec mon piano dans un désert en fait. Et je pense que c'est aussi par le biais de cette imagination que je transmets un maximum d'émotions à mon public. Alors, et au moment de composer, on va dire, parce que là, vous m'aviez dit que vous mixez beaucoup c'est un brassage de musique classique. Donc, quelle est la composition que vous avez eue à composer et qui a été très difficile pour vous afin de la finaliser et de la réaliser? En fait, j'ai envie de dire que la difficulté à avoir dans le processus de composition, c'est en fait l'inspiration. Et cette inspiration, elle ne vient pas souvent. Et en fait, cette inspiration, il faut la provoquer. Il faut la provoquer par des événements que je vis en fait dans mon quotidien de vie. Parce que c'est uniquement comme ça que je compose en fait. C'est vraiment en vivant des émotions intenses face à un événement que j'ai vraiment cette émotion que je vais transposer en musique relatif à cet événement. Et ça va donner naissance à cette composition. Si vous voulez, c'est vraiment la difficulté, c'est vraiment d'avoir cette inspiration. En fait. C'est quelque chose qui ne vient pas tous les jours. Ouais. Et après, ça vient naturellement. La Alors, musique. comme tellement j'ai pris un malin plaisir de vous écouter, donc je propose à nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant, donc un autre extrait de Yanis Taleb. C'est une musique qu'on a tous reconnue d'ailleurs. C'est Rissel, hein? Oui, tout à fait. C'est le message. Tout à fait. Des musiques qui ont tous bercé notre enfance et qui nous ont toujours fascinés en fait. Et en fait, je trouvais que j'aurais toujours rêvé ou adoré pouvoir assister à un concert où ici en Algérie, on reprendrait justement les musiques de Rissel, notamment à l'occasion du mois de Ramadan, et qu'on assiste à un concert dédié à ces musiques de ce film en fait. Et aujourd'hui, lors du concert au Théâtre National. Justement parce que vous avez un concert ce soir. Oui, aussi. Au Théâtre National. Alors aujourd'hui, ce sera Artissimo, le 12 mars. Artissimo, oui. Et le 18 mars, ce sera au Théâtre National. Voilà. Très bien. Alors parlez-nous, vous l'avez déjà interprété Non, ça sera une première de jouer des musiques de Rissel lors de ce concert. Les meilleures dates? Vos dates de concert? Ça sera aujourd'hui le 12 mars à Artissimo. À quelle heure? À 21h30. Très bien.
Et le 18 mars au Théâtre National Algérien à 21h30. Et Oran, c'est quand aussi. Pour Oran? Eh ben, j'attends que Oran m'invite. Prochainement. Voilà. Très bien. Un dernier mot pour nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à travers le Bonjour d'Algérie. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, très. D'ailleurs, et ce qui m'a plu le plus, c'est beaucoup plus, c'est que vous êtes fidèle au Bonjour d'Algérie d'Oran. Là, c'est que vous êtes vraiment fidèle. Merci beaucoup, Yanis Taleb. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci. De Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Je le rappelle qu'on est le mercredi 12 mars. Il est 10h30. On arrive à la fin. La dernière ligne droite, c'était avec notre jeune virtuose Yanis Taleb. Donc c'est toujours un plaisir. Donc vous nous appelez, aussitôt appelé, aussitôt fait, aussitôt venu avec nous. Donc merci beaucoup. Bonne journée, bon trajet aussi parce que là vous allez partir sur Alger. Quant à moi, chers amis du matin, chers amis de la chaîne Canal Algérie et des chaînes de la télévision algérienne, je vous souhaite de passer une bonne journée. Pas de très bon fort, pas à 10h30 quand même. Un bon week-end. Au revoir.